trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça date hein. Alors au petit déj ce matin, nous avons 2 œufs avec Flav Drop vanille. Ça fait genre un espèce de pancakes très vite fait, un peu caramélisé comme ça. Franchement, je sais, œuf sucré ça fait chelou au début, mais une fois que t'y es quoi. Et on a 10 grammes de beurre de cacahuète dessus. Et ensuite ce bol là, vous le connaissez si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, c'est flocons d'avoine, yaourt de brebis. On a changé, on a évolué quand même un petit peu, banane et chocolat. Encore un petit fruit en plus. Et mon café. On a un boulot à faire, donc on sort la tasse Silent Walker. Ouais. J'aime trop. Plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de tourner cette vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo depuis les championnats de Belgique. C'est la dernière que j'ai tournée. Il y en a eu une après qui est sortie sur la collection SBD. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller checker. Mais elle avait été tournée en avance, simplement je pouvais pas la sortir avant que la collection sorte. Vous l'avez vu, les Nats, ça a été la première fois que je perdais, tout simplement, les championnats de Belgique. Donc tout ça pour dire que après les Nats, j'ai pris du temps pour moi, temps pour simplement m'entraîner, aimer m'entraîner, etc. J'ai aussi arrêté de travailler avec mon monteur YouTube. Ça n'a rien à voir évidemment, je suis très contente de son travail, mais simplement tout ça pour dire que j'avais plus de monteur, donc j'avais plus l'obligation en quelque sorte d'être régulière sur envoyer une vidéo. Je savais qu'il y avait personne qui attendait entre guillemets de vidéos, si ce n'est peut-être certains d'entre vous, je sais pas. Je me suis rendu compte que j'avais plus envie de filmer, que genre c'était devenu un petit peu un truc que je m'obligeais à faire, mais que j'avais pas envie tout simplement de vous sortir du contenu juste pour vous sortir du contenu. J'ai pris du temps pour moi, pour réfléchir, et j'ai attendu tout simplement d'avoir envie de vous ressortir une petite vidéo, et on y est. On est aujourd'hui. On en parlera un petit peu plus tard, mais il y a pas mal de petits changements dans ma vie qui se sont faits justement ces derniers mois, parce que je réfléchissais à plein de choses, à qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je pourrais faire mieux, etc. Bref, grosse période de remise en question sur le côté sportif, sur le côté santé, sur le côté vie perso aussi tout simplement. Mais voilà. Je vous promets pas que je vais redevenir aussi régulière qu'avant sur YouTube. Je pense que c'est important pour moi et pour vous aussi que je garde le côté justement spontané des vidéos, pas forcément avec des deadlines, mais tourner des vidéos parce que j'ai envie de tourner des vidéos, parce que j'ai des choses à vous raconter, et pas juste vous sortir une vidéo parce que il faut que je vous sorte une vidéo alors que non, il faut pas. C'est juste moi qui m'a imposé cette pression là. C'est moi qui suis au montage, j'espère que je vais réussir à vous faire un truc quand même cool et sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et je pense que ça se ressent en fait quand les choses sont faites parce que tu as envie de les faire et pas parce que tu dois les faire. C'est un petit peu ma résolution. My god, j'aime pas trop ce mot. En tout cas, c'est plus l'optique dans laquelle je vois ces vlogs maintenant. J'espère que vous m'en voulez pas. J'espère que vous êtes contents. Programme de ce matin avant d'aller s'entraîner cet après-midi. J'ai terminé mes retours journaliers pour mes athlètes et toutes les programmations sont à jour. En ce moment, je trouve ça cool parce que j'ai un pôle d'athlètes qui est assez sympa. J'ai des petites athlètes là qui datent ça, genre c'est trop bien. J'adore parce que je me retrouve en elles sur plein d'aspects, du coup c'est juste trop chouette de les accompagner. Et d'un autre côté, j'ai des gars aussi qui font genre un grave bon boulot. Et du coup pareil, c'est hyper plaisant d'accompagner, tout simplement que ce soit des mecs ou des meufs, des athlètes qui sont déter, qui ont envie de progresser, qui sont à l'écoute, qui sont genre vraiment intéressés, tu vois, par le sport, par apprendre, par essayer de faire les choses mieux, etc. Donc en vrai en ce moment, je kiffe. Ensuite, après ça, j'ai vu ce matin qu'on avait des messages WhatsApp dans le groupe de la commission technique. C'est Netflix, ça, c'est pas ça. Parce que oui, maintenant je suis à la commission technique nationale. Non, en vrai, c'est pas du tout un truc que sur lequel je bosse tous les jours. Juste là, par hasard, aujourd'hui, il y a un petit peu de travail de ce côté-là. Athlète, coach, arbitre, assistante coach à l'inter, commission technique nationale.
On en accumule hein, des casquettes petit à petit, donc carrément cool. Je bosse un petit peu là-dessus et ensuite j'ai aussi un petit peu de travail en graphisme. Je sais pas si j'en ai déjà trop parlé sur YouTube. Initialement, avant d'être dans le sport et dans le powerlifting, j'ai fait des études de publicité et je suis graphiste. Je suis pas plein temps coach. Je kiffe en fait cette partie plus créative, plus artistique, parce que ça contrebalance complètement avec le sport. Quand je suis à l'FA, je pense pas du tout au graphisme, et au contraire, quand je suis plus dans le graphisme ou dans la publicité, justement, ça me fait pas du tout penser à la FA, et je trouve que c'est un milieu cool. Ça nourrit, on va dire, deux parties de moi, je pense. Ce matin, on travaille sur des designs de t-shirts. On s'y met, parce que c'est pas tout ça, on a un petit peu de boulot ce matin. I've created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a... Hop là, matinée finito. On passe à la partie qui nous intéresse, repas de midi. C'est la partie training qui vous intéresse, mais moi je suis contente de manger. Alors, prévu ce midi, on a un petit meal prep riz, poulet mariné sauce soja un petit peu caramélisé avec des courgettes. Et j'aurai aussi un morceau de fromage à côté. Pour nous faire patienter, un petit oxo. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas je sais que c'est belge, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent, même en Belgique, mais c'est super bon, c'est un espèce de petit bouillon comme ça. C'est pas très calorique, c'est genre 14 cales par tasse. Au niveau de la nutrition, il y a des petits changements. Avant je faisais moi-même, traquer mes cales, etc., etc. Mais depuis quelques semaines, je travaille avec Laurie qui s'occupe de gérer mon alimentation. Excellent. Ça fait partie des petits changements que j'ai fait pour améliorer un petit peu ma santé, etc. Je dis santé parce que c'est un terme hyper global, mais il n'y a rien de grave, je vous rassure. Simplement, c'est un sujet que j'aborderai parce que, tout comme à l'époque j'avais parlé des fuites urinaires à l'effort, ça me semble aussi important d'aborder le sujet que j'aborderai, tout simplement parce que c'est un truc qui, je pense, touche pas mal de femmes dans le sport et dont on entend très très peu parler. Donc j'en parlerai en temps voulu. J'attends d'avoir un petit peu plus avancé encore sur le sujet, que ce soit pas dire complètement clôturé, mais un petit peu plus derrière moi. Là, je suis encore dedans depuis plusieurs mois et maintenant tout va vraiment vachement mieux. Et on pourrait quasiment considérer que c'est terminé, mais c'est encore un petit peu tôt. Donc je me doute que ce passage est hyper flou pour vous, mais vous inquiétez pas, on en parlera à un moment. Simplement, là, c'est pas encore le moment. Tout ça pour dire que du coup au niveau de la diète, il y a des petits changements sur mon repas de midi. On a notamment 100 g de légumes que j'avais pas avant et un peu plus de matière grasse aussi. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a ces petits changements, c'est pas des changements au pif, c'est par rapport à ces petits trucs de santé là. Mais donc on n'est pas sur un repas comme je faisais avant en mode vraiment juste full glucides, un peu de prot et puis let's go. Là on est sur un truc qui répond on va dire à une problématique un petit peu plus globale. Oui. Ça sent trop bon. On va regarder aussi si j'ai bien step ou pas ce matin parce que j'ai une bague. Le fait est que j'ai pas forcément tout le temps mon tel avec moi parce que, vous le savez, je ne vais pas sur les réseaux sociaux avant un entraînement. Ça n'a pas changé. Ou j'ai pas forcément mon tel sur moi parce que ça m'aide aussi à ne pas y aller, en fait, de pas l'avoir constamment à côté de moi. Donc bien évidemment, il est en mode travail, je reçois aucune notification, j'ai pas les notifications Insta. Je dis ça genre pile au moment où je reçois une big notif. C'est pas une notif, c'est un rappel d'alarme parce que je dois prendre mon zinc en mangeant. C'est un changement qu'on a mis en place au niveau timing de complémentation. Où est-ce que j'en étais ? Comme j'avais pas souvent mon tel avec moi pendant la matinée du moins, forcément ça comptait pas mes steps. Et donc ça me frustrait parce que je notais des steps qui sont minables et qui le sont toujours même avec la bague. Mais là au moins je l'ai tout le temps sur moi, je l'oublie pas. C'est un petit peu plus réel de ce que je marche, on va dire, tout au long d'une journée. Avant de m'entraîner, j'essaye quand même d'avoir marché au moins 2 km, histoire d'avoir bougé un petit peu plus, d'être moins rigide, moins lié, etc. Et si je peux marcher aussi 2 km après mon entraînement, c'est cool aussi, parce que comme ça fige un petit peu moins. Après ça, c'est un truc que je m'impose pas, c'est plus une petite direction que je veux mettre en place, plutôt que genre un objectif supplémentaire, parce que tout au long de ma journée, il y a déjà beaucoup de trucs qui sont très très cadrés, et donc j'ai pas envie juste de vivre comme un robot avec une espèce de checklist à cocher tout au long de la journée qui représente une grosse charge mentale et qui représente peu de bénéfices et qui me coûte plus au final. J'en avais parlé, c'est toujours la question de la balance bénéfice-coût. Donc nous restons en balance positive. J'ai un certain objectif de distance à parcourir tous les jours, ça m'encourage à bouger, etc. Mais si un jour je l'atteins pas, c'est pas la fin du monde
c'est pas un truc sur lequel je vais être aussi rigoureuse que sur d'autres aspects de ma vie tout simplement. Voilà. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. Go, stop the show, choppy words in a sloppy flow. Shotgun opera lock and load, cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Alors, premier ramp-up de fait. Maintenant, on passe à 147,5 kg. J'ai un 3x3 à faire à cette charge-là. Plutôt contente de 140. Le squat, il a été un peu off sur tout ce bloc, mais je pense que je me suis aussi auto-convaincue qu'il y avait quelque chose qui allait pas techniquement, et du coup, genre, je passais du temps à chercher ce qui allait pas, chercher ce qui allait pas, chercher ce qui allait pas, et au plus je cherche, et au plus je me dis que ça va pas, sans surprise, au moins ça va. Très logique jusqu'ici. Depuis quelques jours, on fait un peu off sur le cerveau, et juste... on accumule du travail, on accepte que les sensations soient pas ouf, que je me sente un peu différente, etc. Et juste, en fait, on se confronte à la difficulté sans s'attendre à ce que ce soit facile, sans s'attendre à ce que ce soit confortable, etc. Plus je squatte, au mieux ça va. Donc là, je suis contente de 140. Maintenant, on fait un petit boulot à 147. Ce qui fonctionne pour moi, deux choses. Première chose, me conditionner dans l'idée que c'est ok si c'est difficile et si c'est inconfortable, malgré le fait que ce soit pas une charge de ouf. Parce que avant, j'avais justement systématiquement tendance à me dire « Oh, c'est lourd », alors que c'est pas censé être lourd, c'est léger, etc. Normalement, cette charge-là et tout. Et juste là, j'accepte que, ouais, c'est lourd, ouais, c'est inconfortable. Je me sens pas en mode super bien techniquement ni super forte, mais juste, ça fait partie du process et faut passer à travers ça. Donc, première chose, être prête à la difficulté et être ok de pousser dans ma zone d'inconfort, tout simplement. Deuxième chose, si je peux dire, qui m'aide, c'est dédramatiser les choses. Avant ma série, quand je sens que je suis nerveuse, stressée, etc., je me dis, c'est qu'une série de plus. C'est que ça. Ça me permet de genre dédramatiser, baisser un peu la charge de stress, etc. Et juste être en mode chill. C'est juste une série de plus. Je viens de faire une série juste avant. Ça s'est très bien passé. Je suis capable de pousser à travers ça, etc. Et juste je continue comme ça. Et petit à petit, ces deux petits trucs-là m'aident à aller de mieux en mieux et à être de mieux en mieux en fait simplement sous mon squat et à retrouver quelque chose de similaire. Bref, fini de blablater. Il est temps de passer aux séries. Floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away. Just to throw it away. I bleed it out. I've opened up these skies. I'll light you. 2 séries sur 3 de fait, plus qu'une. Le rythme est bon en plus, on enchaîne plutôt bien. Comme vous pouvez l'entendre, petit changement d'ambiance entre les séries. On passe de sons où on se bouge, etc. à au contraire des sons plus chill qui me m'aident à redescendre et à me calmer, et baisser le niveau d'activation. Et ça permet de le faire remonter ensuite à la série suivante parce que ton niveau d'activation il peut pas rester très très haut tout le temps. T'es obligé de le faire redescendre. Quand tu t'entraînes avec des gens, tu peux utiliser le fait de discuter avec eux, etc. Ça va te faire penser à autre chose, baisser naturellement, etc. Quand tu t'entraînes solo, moi ce que j'aime bien faire c'est soit focus sur ma respiration pour me forcer à respirer plus lentement, soit passer sur des musiques plus chill qui m'aident aussi à redescendre. Squat, finito, petite compote. C'est mon intra qui est dans mon plan alimentaire. Ouais.
Et dans ma gourde, j'ai l'Hydroload de chez ESN aussi que je bois genre tout au long de la séance. Et dans mon shaker, j'ai du Pré. Comme ça, vous savez tout ce que je prends à l'entraînement. Plutôt contente du squat du coup, 3x3 147, sans trop me hype, honnêtement, comme je vous l'ai dit, vu que dernièrement j'avais tendance à me mettre genre beaucoup de pression, à être hyper perfectionniste etc. et attentive au moindre feeling que j'estime ne pas être ce que je suis censée sentir sur mon mouvement, genre typiquement quand je sens que je pars en avant. Voilà. Le fait de me hype, de me mettre la pression etc. empirait évidemment les choses, d'où le fait de, comme je vous ai dit, essayer de faire baisser un petit peu la pression avec une discussion interne en mode c'est juste une série de plus etc. Du coup c'est ce qui m'aide vraiment, donc sans surprise je me suis pas hype pour le squat parce que sinon ça aurait eu l'effet inverse de ce qu'on cherche à faire pour l'instant. C'est pas un format que je kiffe, surtout sur un SBD secondaire, parce que moi j'ai envie de m'allumer la gueule un peu, j'ai envie de pouvoir m'envoyer sur un gros top set puis avoir un drop de back-off etc. plutôt que de devoir rester genre constante sur un 3x3. Mais je pense que pour le coup, sur mon squat en ce moment, c'est justement ce qu'il fallait. Parce que, comme je vous l'ai dit, me hype sur une grosse série qui me met la pression, de par la charge encore plus, alors que je suis déjà en train de mettre une pression de fou, je pense que ça n'aurait pas fonctionné très bien. Donc au final, les choses sont bien comme elles sont. On va passer au bench. J'ai le même format du coup sur le bench et le terre aussi. Donc j'ai un premier ramp-up pour me préparer, et puis j'ai le 3x3 à charge imposée. Sur le bench prévu à 90, en fait il est écrit 90/92,5 à ajuster. Sauf que il a déjà mis ça plus tôt dans la semaine, et dans la semaine ça avait pas été ajusté parce que j'étais pas en super forme. Enfin non, c'est pas que j'étais pas en super forme, j'étais en forme normale. Je veux dire, c'est ce qui était prévu. Et le truc à ajuster, c'était le cas échéant, j'étais genre en big form, j'avais le droit de monter. Oh, sur mon bench, on avait vu que c'était pas forcément quand je sortais les plus grosses séries dans la semaine que j'étais le mieux au final à la fin de bloc. Donc à mon avis, aujourd'hui, on va faire le 3x3 à 90. On va voir. Mais en tout cas, moi ce qui compte, c'est que samedi, donc dans 2 jours, je veux single 102,5 à 7. Je dois être à 7 samedi sur mon single. Et donc j'aimerais bien mettre 102,5 parce que c'est mon PR que j'ai passé en compétition. Vous l'avez même pas vu, sauf si vous me suivez sur Insta. Donc voilà, ce serait cool. Pas centré. Bench, finito. Ça passait bien, hein, ça passait bien. Deuxième compote. Le bench passe carrément bien. Je pense que clairement 3x3, 92, ils étaient là. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas plus mal qu'on soit pas trop agressif sur le bench parce que c'est ce qui me permet aussi d'être bien en fin de semaine. Même si clairement, genre sur un premier bloc de prépa, notre objectif c'est pas forcément de performer de fou sur le jour principal. C'est intéressant de construire sur tous les autres jours secondaires et de pas all-in en gros sur le single du jour principal. Ça n'empêche que là 3x3 90, c'est pas dégueu comme charge pour moi, surtout en les passant aussi bien. Clairement sur le bloc prochain, c'est clair que je pense que Coco va me mettre au moins 92. Peut-être 95, qui sait. Ça dépendra de s'il trouve que c'était trop facile ou pas. Je me sens mieux. Un truc qui fonctionne bien pour moi sur le bench, c'est vraiment le fait de pousser en gros mes épaules vraiment contre le banc. Une fois que genre la barre est stabilisée, et genre là je pousse contre le banc et ça remonte. Le bench, Clara vient de vous expliquer le bench. Non mais cette cue là pour le coup me force à la fois être proactive sur ma pause quand je viens réceptionner la barre, à la fois marquer une petite pause et ensuite genre vraiment juste être full proactive sur ma remontée, et qui me permet de standardiser aussi un petit peu mes trages etc. parce que mon mouvement est du coup bien décomposé on va dire, et je suis pas dans un espèce de rush un peu brouillon de descente, remontée machin, et t'es un peu perdu sur ce que tu fais, genre t'es en mode descente, pause, montée. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression que j'explique genre vraiment un truc qui va de sens, mais je sais pas comment vous dire, mais quand j'arrive à sentir que je pousse contre le banc, genre je sens que c'est beaucoup mieux, juste voilà. Je passe un bon moment, cela dit. Je suis contente de vlogger, et je suis contente aussi de faire mon
d'entraînement SBD secondaire. C'est toujours cool, les jours principaux, je trouve que c'est les jours où c'est le plus facile de s'entraîner et tout, parce que c'est quand même des charges qui sont sympas, même si vous l'avez vu, on all-in pas un top 7. C'est beaucoup plus facile que sur les 2 petits SBD que j'ai dans la semaine qui sont genre vraiment là pour pratiquer et un petit peu préparer le lendemain. Genre typiquement hier, j'avais un SBD qui était plutôt léger pour préparer aujourd'hui. Et demain, j'ai de nouveau un SBD assez léger en volume, middle volume mais rep range assez haute pour pareil préparer le jour principal. Donc c'est des jours, comment on appelle ça? Pas vraiment un taper, un primer? Je crois que c'est ça. Sur ces SBD là, c'est un peu plus compliqué de se mettre dedans parfois parce que vu que c'est léger et qu'il y a genre littéralement absolument pas de challenge ou de pression de la charge, des fois t'es juste un petit peu motivé, surtout que la veille généralement t'as eu un gros entraînement, des trucs comme ça, mais ça n'empêche que faut faire le job, etc. même sur ces jours-là. Je sais plus pourquoi je vous parle de ça. Ouais, juste parce qu'aujourd'hui, je suis bien, je kiffe. Jour secondaire, ça fait plaisir. On passe un bon moment, je filme. J'espère que le vlog est cool. Maintenant, on va passer au deadlift. Le deadlift, sur ce premier bloc de prépa, franchement, ça roule. On continue sur cette lancée, il n'y a pas de raison que ça change. Je termine mon petit pré juste avant de faire mon terre. Généralement, du coup, il y a 300 ml. Je bois 100 à 150 ml avant de squat. Ensuite, 75 avant mon bench et les 75 restants juste avant mon terre. Comme ça, j'ai le petit boost au squat et ensuite je l'entretiens tout du long de mon SBD. Mais c'est une habitude que j'ai et comme ça j'ai jamais de redescendre du pré genre au moment du terre ou au moment des petits renforts ou autre. Et voilà, du coup, qui clôture notre petit SBD du jour pour le terre. Ça passe très très bien, sans grande surprise. Le terre est bien en ce moment, on est sur un format qui est quand même relativement léger pour moi. Pour le coup, sur le terre, c'est un peu le mood de ce bloc-ci et je pense que ça va sans doute le rester jusqu'à la fin de prépa parce que il réagit plutôt bien. On accumule beaucoup de séries, beaucoup de volume, mais à une intensité qui est vraiment moyenne, voire basse. On a ajouté aussi des long hold parce qu'il se pourrait que mon grip m'ait lâché sur un single. Bon, après, c'était pas n'importe quel single, c'était un très gros single. Bref, mais peu importe. Fait est que la force, elle était là pour tirer la barre, mais le facteur limitant, ça a été le grip. Donc, on a ajouté des long hold sur des formats bien précis. Pour l'instant, le grip tient vraiment super bien, malgré le fait que du coup, on le fatigue, entre guillemets, à beaucoup pratiquer, etc. Pour l'instant, ça fonctionne. Donc j'ai envie de dire, tant mieux. Maintenant, la suite, ce qui est prévu du coup, c'est SBD de front block samedi. Là, on est jeudi. Samedi, donc j'ai des singles à 7 à faire. Au squat, j'aimerais bien faire 160. Je sais, ça paraît pas très haut, mais au vu du bloc que j'ai fait, si je passe 160 à 7, franchement, ce sera un très bon signe, j'ai envie de dire, et une très bonne base pour accumuler et monter ensuite en charge sur les blocs suivants. Pour le bench, je vous l'ai dit, là les attentes sont hautes. J'aimerais passer mon égal à TPR tout simplement à 7. Ce serait cool parce que on a une mission, c'est aller chercher 110, donc faut commencer à se bouger et faire les choses bien. Et pour le terre, pour le coup, là je sais pas exactement ce que je chargerai. J'ai mis 180 la semaine passée qui passait vraiment genre à 6,5, il me semble que je l'avais noté, donc j'étais même pas à 7 alors que je devais déjà y être. Donc clairement cette semaine, je pense qu'on peut raisonnablement viser 187,5 à 7. Voire peut-être 190. Moi, j'aimerais bien tirer sur 190 ou 190. C'est la même chose. Mais on verra. Parce que comme on a dit, sur le terre, on est bien. Et ce qui est cool pour rester bien sur le terre, c'est justement que j'aille pas chercher trop d'intensité en règle générale. On verra. En tout cas, si vous voulez la réponse, allez checker sur mon Insta. Sur ce, j'étais très contente de vous retrouver et de ressortir un petit vlog. J'espère que vous l'avez kiffé aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et sur ce, je sais pas exactement quand on se retrouve, mais ça ne saurait tarder. Surtout qu'il y a pas mal de changements qui arrivent là dans ma vie perso, donc c'est plutôt cool, très excitant. Ok, bye.